Hello hello! Alors dans cette nouvelle vidéo, on va parler du modifieur booléen. Donc le modifieur booléen, c'est un modifieur qui va nous permettre de faire des opérations de soustraction, d'union ou d'intersection entre plusieurs objets. Vous allez voir que c'est pas forcément un modifieur qui est très compliqué à utiliser. Tout le problème vient du fait qu'il faut souvent après nettoyer les formes qui ont été faites par des booléens. Donc moi ici j'ai fait un premier cube, je vais en créer un deuxième, je vais volontairement les faire se superposer. Et je vais aller, donc je sélectionne mon premier objet qui sera mon objet A et l'autre sera mon objet B. Je prends le premier objet, je vais dans Boolean. Ici j'ai rajouté un modifiant Boolean qui se trouve ici. Qui par défaut va être en mode différence, c'est-à-dire qu'il va essayer de faire une soustraction. Alors, qu'est-ce que j'ai comme option? Bah, je peux déjà choisir entre intersection, union ou différence. Donc ça, on verra. Je vais vous montrer après les différences avec tout ça. Là, pour l'instant, je vais laisser en mode différence. Il nous demande s'il doit faire l'opération sur un objet ou sur une collection. Donc ça, c'est savoir si je vais sélectionner un objet comme deuxième objet ou si je vais choisir un groupe d'objets, vu que les collections, c'est un peu l'équivalent des calques, mais aussi des groupes dans Blender. Donc vous pouvez grouper plusieurs objets dans une collection. Donc vous pouvez faire un booléen qui va utiliser plein d'objets en un coup. Ça vous évite de devoir le faire 15 000 fois si vous devez faire une union, par exemple, entre 20 objets. Vous pouvez le faire directement avec une collection. Bon, moi ici je vais rester en mode objet, et on va surtout lui spécifier quel est le deuxième objet. Donc là pour l'instant, ma liste ne contient que le cube.001, qui est mon cube ici, hein. Donc je peux soit ici le sélectionner dans la liste, soit utiliser la pipette pour venir chercher le deuxième objet. Alors là, il me l'a fait. On voit ici que le contour de mon premier cube a changé, mais c'est pas très visible. Forcément, j'ai encore l'autre cube qui est par-dessus. Donc comme c'est un modifieur, c'est pas destructif, dans le sens où tant que je ne l'applique pas, je pourrais modifier et changer mes deux objets ici. Ce qu'on va faire, c'est pour que ce soit plus facile à voir. Je vais sélectionner mon deuxième objet, mon objet B. Je vais venir ici dans les Object Properties, et dans Viewport Display, je vais venir sélectionner Display as Wire. Et du coup, mon objet est toujours visible, mais sous forme de wireframe, et il ne pourra jamais aller au-delà. Donc l'avantage, c'est que je peux maintenant le déplacer, et donc voir directement ce que ça va donner au niveau de mon booléen. Vous voyez ici, il le fait en temps réel. Si je venais changer la topologie de mon objet, si par exemple je venais faire ici quelque chose comme ça, hein, vous voyez que ça se met automatiquement à jour aussi. Donc vous pouvez comme ça vous amuser avec les booléens, il y a moyen de faire des choses assez sympas. Je pourrais le scaler, je peux le tourner, enfin voilà, je peux faire vraiment plein de choses avec. Si je vais pas non plus aller dans quelque chose de trop compliqué pour l'instant. Voilà, restons ici. Idem, j'aurais pu changer la forme de mon objet ici. Bon là pour l'instant, je ne vais pas le faire. Alors, ce qu'on a comme autre option, c'est de savoir s'il doit utiliser l'algorithme rapide ou l'algorithme exact. Par défaut, ça sera l'algorithme exact, c'est l'algorithme qui a été mis récemment dans Blender, c'est vraiment tout récent. Le gros avantage, c'est que ça évite pas mal de bugs qu'on avait à l'époque avec l'ancien algorithme, qui était l'algorithme FAST. Avant, on n'avait pas le choix, on n'avait que celui-là. L'algorithme exact est un peu plus lent, mais honnêtement, il est tellement plus propre que je pense que vous utiliserez à 90% cet algorithme-là. L'algorithme rapide, c'est plutôt si vous devez faire des booléans de manière massive, peut-être animée, où il y a, enfin, voilà, où il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en compte et que vous avez besoin que ça aille vite. Mais c'est vraiment le seul intérêt, hein. Le reste du temps, utiliser le mode exact, je pense que ça sera beaucoup mieux. Alors, il nous reste une option ici, l'option self. C'est si jamais vous avez un objet, alors je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer facilement. Prenons cet objet-là. Je vais faire ceci. Faire un truc bizarre. Donc ici, je vais faire CTRL, clic droit pour faire un truc comme ça. Voilà. Donc là, vous voyez, l'objet rentre dans lui-même. Ah, à première vue, il l'a pas aimé. Donc là, si ça disparaît comme ça, c'est que le booléan pose problème, hein. Donc probablement parce que bah, justement, il faut que je coche self. Voilà. En cochant self, il va d'abord essayer de résoudre le problème que j'avais, c'est-à-dire que j'avais mon objet qui rentrait dans lui-même, ce qui posait problème avec le booléan.
Donc là, en cochant self, qu'est-ce qu'il a fait? Il essaye d'abord de retirer ce qui était le morceau à l'intérieur. Donc il va presque faire une fusion avec lui-même, et seulement ensuite il va venir faire le reste de l'opération booléenne avec l'autre objet. Donc là, vous voyez que bah, ça fonctionne sans trop de problème. Bon voilà, c'est une petite option qui existe si jamais vous avez un objet qui est un peu bizarre à l'entrée. Logiquement, ça n'arrivera pas non plus tous les jours. Donc ça, c'était pour la différence. Je vais peut-être revenir à un objet qui est un peu plus normal. Là. Donc là, on avait fait différence, mais je peux aussi me mettre en mode union. Et là, vous voyez qu'il vient fusionner les deux. Alors si vous voulez bien le voir, je vais appliquer ici mon modifieur en faisant CTRL A. Donc, vous voyez, j'ai bien mon objet ici, et vous voyez qu'il m'a bien retiré ce qui était en dessous. Donc il m'a bien fusionné les objets, mais de manière physique. Et enfin, on a le mode intersect qui va me donner bah, l'intersection entre les deux objets. Donc c'est presque des portes logiques, hein. Donc là c'est et, il va me faire si ça appartient à l'objet A et à l'objet B, il va me le montrer, donc genre, j'ai ce morceau-là. Donc voilà, les booléens en soi sont pas extrêmement complexes à gérer. Sachez qu'ils peuvent être faits en série, c'est-à-dire que je pourrais très bien dire, heu, si j'avais un autre objet comme ceci, si je prends ça et que je dis mon objet qui est ici, lui aussi il a un booléen ici, vous voyez que, bah, tout se superpose. Alors celui-là, je vais le mettre aussi en visibility d'ailleurs. Voilà, vous voyez que, il va automatiquement tout mettre ensemble, et en fonction de ce que je choisirai ici, j'aurai des choses différentes forcément. Mais donc cet objet-là a un booléen avec celui-là, et celui-là a un booléen avec celui-là, enfin voilà. Donc il y a moyen comme ça de faire des imbrications de booléen. J'aurais très bien pu ne pas le mettre ici, mais en mettre un deuxième ici. Si j'avais mis ici un deuxième en mode différence sur cet objet-là, j'ai le même résultat. Voilà, ça fait exactement la même chose. Donc voilà, au niveau des booléans, il n'y a pas grand-chose de plus à en savoir. On va quand même passer maintenant ben, à ce qui fâche, c'est-à-dire le clean-up. Donc comment nettoyer quand vous avez fait deux objets, parce que vous allez voir que le gros souci c'est ça. Donc ce que j'ai fait ici pour l'instant avec des cubes, je vais le faire avec des sphères. Donc ici je vais créer un booléan, et je vais venir chercher une deuxième sphère. Je vais l'appliquer, et je vais effacer cet objet-là. Donc voilà, il m'a bien fait ma coupure. Le problème c'est quoi? C'est que bah, si je rentre en mode edit et que je me mets en mode point, voilà le problème. J'ai plein de points parasites, ma topologie est totalement pétée. J'aurais pas d'autre choix que d'essayer de recréer une topologie beaucoup plus propre par rapport à ça, si je voulais pas être embêté au niveau de mes objets. Alors, c'est pour ça que le booléan, il faut faire attention, on peut pas faire tout et n'importe quoi. Si je devais nettoyer ça, ça va me prendre des plombes. Sauf si vous faites appel à un logiciel, par exemple de retopologie automatique qui peut vous aider là-dessus. Si par exemple, moi ici j'ai Quadrimesher, si je lui demande de recalculer ça, peut-être avec un petit peu moins de points que ça. Donc ça, c'est un add-on, mais qui malheureusement est payant, donc voilà, vous ne l'aurez pas forcément sous la main. Et vous voyez que ça peut vous corriger la topologie, et cette fois-ci, il y aurait plus de problème. Alors je pourrais le faire aussi à la main, hein, je pourrais refaire faire une retopologie de mon objet à la main. À ce moment-là, on est encore dans un autre processus, ça va prendre aussi beaucoup de temps, mais voilà, ça reste une possibilité. En tout cas, pour une forme aussi complexe que ça, si vous devez le nettoyer, ça va vraiment vous prendre du temps. Si c'est un objet qui est beaucoup plus simple, voilà, là, il n'y aura pas trop de problèmes, ça peut être assez vite fait, mais vous aurez quand même cette phase où il faudra essayer de reconnecter des points, où il faudra essayer de corriger les problèmes. Quelque chose que je vois par exemple souvent, c'est si vous voulez faire une fenêtre, et que votre fenêtre est comme ceci. Si admettons je prends ces deux points-là, je vais faire CTRL B, faire ça. Voilà. Si vous prenez ça et que vous faites un booléan pour créer votre fenêtre, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Il m'a bien fait la fenêtre, j'ai bien un trou ici dans mon plane. Le problème, c'est qu'au niveau des topologies, ça va pas forcément être parfait. Là, on a de la chance, c'est plat, donc plus ou moins ça va.
Mais si je devais faire un high poly de ça, ou si je devais ici le mettre en shade smooth, ça va me faire des trucs un peu bizarres. Je vais avoir des lignes dans tous les coins. Donc ça veut dire qu'il faudrait ici faire d'autres actions, par exemple essayer de... D'ailleurs ça va peut-être même... Bon voilà, vous voyez, même cet outil-là du coup il ne fonctionne pas. Donc ça, voilà, c'est pas forcément la meilleure technique si vous devez créer des fenêtres, parce que ici il faudrait retoucher la topologie pour recréer quelque chose ici autour. Et donc là je suis en train de faire un truc, mais c'est pas du tout comme ça qu'il faudrait le faire, hein. Mais voilà, il faudrait essayer de corriger un peu ça pour avoir ici des points qui sont refusionnés. Si j'y arrive. Ah. Enfin, bref, et ensuite ça il faudra le remettre ici. Et peut-être ici couper là. Relier ça. Voilà, enfin en tout cas, ça nécessiterait encore une fois un certain travail de nettoyage, d'autant plus si vous voulez mettre après un bevel par exemple sur les bords, enfin voilà, ça peut poser aussi d'autres problèmes. Donc faites juste attention, voilà, c'est pas que les boulettes, il faut pas les utiliser, c'est juste qu'il faut faire attention, et pour faire ce que je viens de faire ici, il y avait d'autres moyens de le faire, on aurait très bien pu faire d'abord la forme de la fenêtre, puis faire un extrude d'abord pour avoir quelque chose de propre autour, et ensuite revenir à quelque chose de carré, ça aurait pu être beaucoup plus propre que ce qu'on a ici. Mais en tout cas, voilà, c'est une possibilité, et l'avantage c'est que ça va vite. Donc de temps en temps, surtout si vous êtes en train de faire des high poly, là c'est vrai que maintenant, vu qu'on fait quand même pas mal de sculptes en Blender, si ici j'étais venu rajouter des points, je copie ma sphère, cette fois-ci je fais un boolean mais en high poly, quelque part là je suis pas en train de créer un objet low poly. Voilà, là le problème se pose plus vu que en sculpt, je pourrais très bien ici venir faire un remesh de mon high poly. Hein. Et ça après je pourrais le sculpter, hein, je pourrais le lisser, je pourrais venir faire tout un tas d'opérations dessus, sans problème. Si voilà, si ça devait être quelque chose qui était pas parfaitement droit comme ça, mais avec des effets, voilà. Donc là le problème se pose pas, on est dans une utilité qui est tout autre, vu qu'on travaille sur du high poly qui sera de toute façon avec une retopologie à la fin. Donc là, aucun souci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez compris le fonctionnement des booléennes, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.